Une affiche LGBT qui appelle clairement à la violence pour le mois dit des fiertés crée actuellement une forte polémique. Mais surtout, au-delà de cette affiche, eh bien, on peut constater une fois de plus la dangerosité de l'extrême gauche en France. On voit ça ensemble. Et c'est donc un sujet qui m'a été suggéré bien par le Plancton, et oui, sur le Discord de la chaîne. Je l'en remercie donc vivement, petit qui a fait les copains. Et on va pouvoir une fois de plus ensemble constater toute la dangerosité de cette extrême gauche en France qui coche absolument toutes les cases de ce qu'il y a de plus pourri dans l'humanité, antisémite, anti-patrie, anti-nation, même devrais-je dire anti-France, du coup forcément anti-patriote, ça c'est certain, mais surtout ils défendent les criminels et accablent ceux qui courent après les criminels. On peut ajouter à ça aussi le package woke, puisqu'ils sont woke, et que dans ce package woke tu as le racisme qui accompagne évidemment l'idéologie woke, la discrimination qui l'accompagne aussi, ainsi que la prédation des enfants. Le tableau, je pense, est succinctement dépeint, c'est vrai, mais je pense assez précisément tout de même pour comprendre ce que je pense de ces gens-là qui me gavent profondément, qui me broient les Pokéballs, faut bien le dire. Je vais essayer d'ailleurs de garder mon calme le plus possible ici dans cette vidéo, parce que dans l'affiche que nous allons voir et décrypter ensemble, eh bien justement, il y a un petit peu un condensé de tout ça. C'est fabuleux, et donc on va voir ce que disent justement ceux qui défendent cette affiche, et puis ce que disent ceux qui sont contre, et nous allons donc à décrypter ça ensemble, et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo, ou peut-être en cours de route, si je m'énerve en cours de route, ce qui risque d'arriver fortement. Donc un drapeau palestinien. Ça commence bien. Homme lynché. L'affiche de la marche des fiertés de Paris suscite l'indignation. Mais déjà, tu vois, il y a deux choses qui vont pas. Sur une affiche qui est normalement ici pour le mois dit des fiertés, donc pour prôner quelque part eh bien, la liberté d'exister dans les conditions qu'il souhaite. Ici, donc, sans discrimination, etc., etc. Donc, quelque part, un espèce de message de paix et de tolérance envoyé à la terre entière. En tous les cas, en France, ça c'est certain. Eh bien, tu mets un drapeau palestinien qui a absolument rien à foutre ici, et un homme lynché, donc de la violence, sur cette même affiche. D'autant qu'en plus, et là c'est quand même qu'il y a une dichotomie qui est quand même assez formidable, c'est que ces gens, justement, de la communauté LGBT, s'ils ont envie de tester à quel point les Palestiniens les aiment et les adorent, je les invite à aller justement en vacances là-bas, et surtout, de ne pas changer leurs habitudes. Bah non, ce serait trop facile, tu vois, qu'ils apprennent à beurrer une biscotte entre-temps. Non, vas-y, et puis tu verras ce qui va t'arriver là-bas, tes copains palestiniens, ce qu'ils feront de toi. Quoi qu'il en soit, déjà, tu vois, ici, directement dans le titre, bon, et après, suscite l'indignation, oui, forcément, au bout d'un moment, et c'est un minimum, j'ai presque envie de dire. Mais on va voir que c'est vraiment dangereux, cette affiche est vraiment dangereuse, et surtout, quelque part, j'ai presque envie de dire, pour la communauté LGBT en réalité. Valérie Pécresse, elle est toujours là, elle. Finalement, elle a peut-être réussi à rembourser le prêt de sa campagne, la Valoche. Valérie Pécresse dit refuser d'être associée à cette affiche qui invite à la violence pour une fois. Qu'elle dit pas des conneries. La région Île-de-France a annoncé retirer sa subvention à l'Inter-LGBT pour l'année 2025. Ouais, toi t'étais parti sur l'Inter de Milan, je suis sûr d'ailleurs que j'ai commencé à dire l'Inter. Non, c'est l'Inter-LGBT. C'est pas la même équipe, c'est pas le même jeu non plus. Évidemment. Une jeune femme voilée, une autre plus âgée, portant un badge aux couleurs du drapeau palestinien, un garçon torse nu qui en attrape un autre, visiblement évanoui par la cravate, et un slogan belliqueux contre l'international réactionnaire, queers de tous les pays, unissons-nous. Alors les réactionnaires, c'est nous, Coucou. Sauf que ce qui est drôle aussi, on a à peu près tout, de toute façon. Alors, on reçoit toutes les insultes, que ce soit raciste, fasciste, réactionnaire, même nazi, de la part de ceux qui n'emploient que ce mot-ci sur les réseaux sociaux. Il y en a un d'ailleurs, il adore ça dans toutes les phrases, il faut qu'il foute nazi. Je pense qu'à un moment donné, tu vois, ça doit être un jeu qu'il doit avoir avec des copains à Paris. Il a dit pendant 1 an, tu vois, je vais mettre le mot nazi dans toutes les phrases que je vais faire sur X. Et il le fait. C'est extraordinaire, parce que si c'est pas le cas, tu vois, ça démontre quand même un sacré con. Faut bien le reconnaître. Et d'un niveau intellectuel plutôt bas. Là aussi, il faut bien le reconnaître. Bref, quoi qu'il en soit, je disais, les réactionnaires, c'est nous, coucou. Sauf que, en fait, dans les faits, c'est ça qui est drôle quand même, c'est que les vrais réactionnaires, c'est eux. Ceux qui réagissent absolument à tout. Ceux qui ont une réaction sur tout, et surtout des réactions, c'est eux. Nous, en fait, on fait que réagir à leur propre réaction. Et après, ils viennent te voir et dire, réactionnaire. Attends, mais moi, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, fais attention, parce que je vais le sortir,
Ah, je vais te le dire, hein, c'est celui qui le dit qu'il y est. Ah. Ah, voilà. Ah, mais fallait pas me chercher, au bout d'un moment, je commence à en avoir marre. Mais c'est de ce niveau-là. On est sur ce niveau-là, je t'assure, quand tu décryptes vraiment le délire, c'est ça. Ils réagissent absolument sur tout, ce sont des réactionnaires. Nous, on réagit à leurs réactions, parce que ce sont des réactions souvent débiles et disproportionnées, notamment lorsqu'ils prétendent changer le monde avec le wokisme, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu réagis à leurs conneries, t'appelles toi le réactionnaire. D'autant qu'en plus, c'est pareil, tu vois, surtout l'extrême gauche utilise généralement, mais encore plus le côté woke de la force, des méthodes plutôt fascistes. Ah, bah, c'est ça. Eux, si tu les écoutes, si tu les mets au pouvoir, demain, t'as un nouveau Reich. Hein. Bah, si, c'est quasiment ça. Et c'est eux, justement, qui viennent à chaque fois. Bah, ils sont bons là-dessus. Hein. Ils viennent à chaque fois qu'avec des insultes. Et à chaque fois les mêmes. Vous êtes des fascistes, vous êtes des réactionnaires. Alors que, quand tu constates dans les faits, en fait, on a rien fait. On a fait que réagir à leurs conneries. On n'a pas de procédé, on n'a pas de... Il n'y a pas d'organisation, tu sais. Hein, alors que eux, ils sont organisés. Eux, ils ont une organisation. Eux, ils ont des procédés. Qui plus est, comme j'ai dit souvent, qui sont de l'ordre du fascisme. Bref. Ceci étant dit, ça me fait juste marrer leur truc réactionnaire. Queer de tous les pays, unissons-nous. Bah, s'ils doivent s'unir, ils s'uniront contre toi, finalement. L'affiche de la marche des fiertés parisiennes floquée entre autres de logo de la ville de Paris, de la région Île-de-France, où du groupe RATP a déclenché une bronca. La région Île-de-France a annoncé au Figaro jeudi midi avoir demandé un retrait de son logo, mais aussi qu'elle ne verserait pas de subvention à la fédération inter-LGBT à l'origine de l'affiche. Dès mercredi, plusieurs personnalités politiques du Rassemblement national se sont insurgées contre cette illustration publiée la veille en une du journal L'Humanité. Mais en fait, le fait qu'il n'y ait que eux quasiment qui s'insurgent de ça, c'est pas normal. On va voir l'affiche ensemble. Typiquement, surtout comme j'ai dit, pour un phénomène comme celui-ci qui est normalement donc à la marche des fiertés, plutôt qui devrait se vouloir plutôt pacifique et justement balancer un espèce de message comme ça de tolérance, etc. Normalement, tout le monde aurait dû s'indigner de cette fameuse affiche. Enfin bref. Jean-Philippe Tanguy, porte-parole du RN, a exprimé son opposition sur X. Il dit donc un femme voilée, homme blanc martyrisé, caricaturé en facho, soutient à la Palestine alors que les homos, bi et trans y sont massacrés. Et oui, voilà les marqueurs d'extrémistes qui se moquent des violences bien réelles que subissent les homos en France, comme tant d'autres Français. Mais il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison, et je le dis, ils sont d'une dangerosité XXL, encore une fois, pour la communauté LGBT. Mais comme toujours, c'est comme dans le wokisme, d'ailleurs, de toute façon, c'est eux qui le prônent. Donc, quelque part, tu vois, hein, les mêmes cons produisant à chaque fois les mêmes effets, il n'y a pas de souci. Ils sont contre-productifs. Au lieu... Ils disent donc, hein, on lutte contre le racisme avec leur façon de faire en produisant eux-mêmes du racisme et de la discrimination. Finalement, ils suscitent davantage d'animosité et ils créent des racistes. Ils créent des transphobes, ils créent des homophobes avec leurs pratiques. Bah ouais. Donc ils sont complètement contre-productifs, c'est juste un truc de dingue. Dans son camp, Julien Audoux, le député de Lyon, ou encore Sébastien Chenu, je sais pas comment on dit, élu du Nord, donc, hein, ont également manifesté leur vive désapprobation. Donc là, voilà l'affiche. On va la regarder un petit peu plus en détail. Ensemble. Donc ici, la voici, cette fameuse affiche, donc, hein, et ai-je besoin vraiment de dire quoi que ce soit? C'est-à-dire que tu vois tout, là. Tu vois tout, effectivement, donc ici, t'as la femme voilée, là, t'as donc, c'est pareil, donc, ils avaient parlé d'un badge, mais moi, je vois surtout, en fait, les couleurs, ici, de la Palestine, sur le sac de la dame. Ah oui, s'il y a un badge, là, voilà. Le badge plus précis. Alors, c'est effectivement davantage précis. Je n'avais pas vu celui-ci. Et puis, effectivement, donc, hein, tu as cet homme blanc qui est donc, comme le disait, je crois que c'était Monsieur Tanguy, il me semble, eh bien, qui est caricaturé en facho. Donc, hein, avec la croix celtique juste ici. Mais évidemment, donc, on voit bien, on constate bien que c'est un homme blanc en costard-cravate, il n'y a pas de souci. Alors, qui serait évanoui. Et donc hein, qui tiré par la cravate, donc hein, par un homme effectivement, donc hein, à moitié torse nu. Et ici, c'est clairement un appel à la violence. C'est clairement un appel à la violence. C'est-à-dire qu'ils se réjouissent tous en fait d'avoir attrapé cette personne-ci et de l'avoir violenté pour qu'il puisse être finalement dans l'état dans lequel il est. Donc c'est clairement
un appel à la violence. C'est là où ça devient très dangereux justement pour la communauté LGBT, c'est que justement, ils ne devraient pas appeler à la violence. Ils devraient la combattre, et même d'ailleurs, ils devraient la pointer du doigt lorsqu'elle est là, lorsqu'elle s'exerce, de manière justement à ce que les gens puissent s'indigner de cette violence et se ranger quelque part plutôt de leur côté. Maintenant, si eux appellent à la violence, si eux appellent à la confrontation, c'est plus le même débat. C'est plus le même débat parce qu'ils foutent une cible, du coup, sur la communauté LGBT dans son intégralité. Je sais pas s'ils se rendent compte vraiment de ce qu'ils sont en train de faire là. C'est pour ça que je dis c'est extrêmement grave pour la communauté LGBT. D'autant qu'ici, il est caricaturé, donc ce personnage-ci, en facho, avec... L'idée, en fait, c'est justement de représenter le fascisme avec la croix celtique, si je comprends bien le délire qu'ils ont dans leur tête. Quoi qu'il en soit, de toute façon, en fait, ça sauve personne, puisque pour eux, tous ceux qui ne sont pas avec eux sont des fascistes. Donc, en gros, ils appellent à la violence sur tout le monde. Eh oui, parce que de toute façon, dès lors que tu contestes leurs pratiques, dès lors que tu contestes leurs idées, pour eux, t'es un fasciste. Donc là, en fait, le personnage qu'ils tiennent par la cravate, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est ce qu'on dit sur cette chaîne lorsqu'on n'est pas d'accord avec eux. C'est aussi simple que ça. Après, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent en disant « Oui, mon ami, une croix, machin, je m'en fous. » Je m'en fous, moi j'ai pas de croix sur moi, j'ai aucun tatouage, ça t'empêche pas de venir m'insulter de fasciste à chaque fois, à tour de bras, quoi. J'ai presque envie de dire, à chaque fois que tu viens dans les commentaires, etc. Donc pour moi, voilà, quand tu dis, voilà, tu tiens le fasciste, machin, alors que je ne suis pas du tout fasciste, ça veut dire que, selon toi, puisque j'en suis un, je suis ta cible. Donc tu veux vraiment la confrontation. T'appelles à la confrontation. T'appelles au combat. Moi, c'est comme ça que je le prends. Et c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que si j'étais complètement barré dans ma tête et premier degré, comme peuvent l'être certaines personnes qui sont instables justement psychologiquement, ça peut aller très loin, ces conneries. Ça peut aller très loin. Moi, ici, je les dénonce pour montrer l'absurdité du délire et la dangerosité qui s'y cache. Mais évidemment, je n'appelle à aucune violence. Surtout pas répondre à ces imbéciles de cette manière-ci. Il faut justement dénoncer ce que eux sont en train de faire. C'est ce que je fais ici sur cette chaîne. Mais donc, vous pouvez constater cette affiche qui est vraiment... qui est odieuse en réalité. Qui est vraiment odieuse. Voilà. Et qui n'a rien à faire, surtout dans un mois d'idées fierté. Comme j'ai dit, qui est là normalement pour prôner la tolérance, l'indulgence, le vivre tous ensemble, peu importe ses orientations sexuelles, tu vois, normalement c'est ça le délire. Déjà que, il faut le dire quand même, parce qu'il y a déjà en fait une lassitude de la part des populations, d'ailleurs pas que en France, globalement dans le monde entier, concernant ces fameux marches, qui sont devenues des mois maintenant. Et mais bon, les gens, voilà, ils sont lassés, ils en ont marre, ils le disent sur les réseaux sociaux, mais ça va pas plus loin. Mais maintenant, si en plus tu mets de l'huile sur le feu en disant que tu veux la confrontation, que tu veux affronter ceux qui sont ce que tu as qualifié comme fascistes, c'est-à-dire en fait les 3/4 de la planète, forcément, c'est plus la même chanson. Alors que la polémique commençait à monter, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, avait dit refuser que sa collectivité soit associée à cette affiche qui incite à la violence avec son cadavre renversé. Donc ça, ce sont ses propres termes à elle. Elle considère que c'est un cadavre sur l'image, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas? Eux, ils diront, oui, mais voyez, il y a les yeux qui sont comme ça, c'est plus comme dans les bandes dessinées, c'est quelqu'un qui est plutôt, en fait, un petit peu comateux, quoi, qui s'est pris un coup sur la tête, mais ça veut pas dire qu'il est décédé. Mais elle est pas obligée de suivre, justement, ce dessin à la lettre, et de le comprendre dans son intégralité. Si on voit un espèce de type complètement livide, tenu par la cravate, si elle, dans son fort intérieur, elle a l'impression que le type, il est mort... C'est marrant parce que tu vois, ces gens sont les mêmes qui vont te dire il faut que tu t'intéresses à ma sensibilité. Si moi je considère que j'ai le droit par exemple d'être une loutre, tu dois accepter le fait que je sois une loutre. Et là il faudrait que tu acceptes grandement en fait toute leur sensibilité. Mais ici en fait Valérie Pécresse c'est un être humain, elle a aussi ses sensibilités. Elle considère que c'est un cadavre et là on lui tombe dessus. Eh c'est même pas un cadavre, vous êtes complètement... Ben non mais respecte sa sensibilité au bout d'un moment. Elle considère que c'est un cadavre. Voilà.
Tiens. Moi, je peux considérer que derrière, c'est le géant vert, mais en plus petit, pourquoi pas? Je fais ce que je veux, c'est pas indiqué sur ton affiche que c'est pas le géant vert. Hein. Donc, à l'inverse, donc, ce jeudi, Jean-Luc Mélenchon, lui, putain. Oh putain, sans déconner. A exprimé son soutien à l'association organisatrice, c'est le chef des antisémites. Lui, il lui manque que la moustache, quoi. À tout petit. Donc, il dit, donc, il s'agit du droit de maîtriser sa propre existence. Il s'agit du droit de maîtriser sa propre existence. Rien de plus, rien de moins. Mais en fait, cette phrase, elle veut absolument tellement rien dire qu'en fait, elle s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que demain, t'as quelqu'un qui réagit à cette affiche avec violence, il peut te répondre, il s'agit du droit de maîtriser sa propre existence. Ni plus ni moins. Ou alors, allez, sans aller jusqu'à la violence, t'as quelqu'un qui fait une affiche qui est complètement l'inverse de celle-ci, mais toujours dans la violence, avec des images hyper glauques, hyper graves dessus, tu vois, ensanglantées, machin, de ça, tu vois, en décrivant une population LGBT qui serait complètement au sol, machin, de ça. Dans ce cas-là, tu sors et tu dis, oui, mais bon, il s'agit juste du droit de maîtriser sa propre existence. Non, c'est un appel à la violence. Ils n'appellent pas à exister, là. Ils appellent à éteindre les autres. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Demander d'exister et qu'on te foute la paix, c'est une chose. Venir et demander d'éteindre les autres, c'est pas la même chose. Parce que c'est ça, en fait, l'histoire. L'histoire, c'est que pour que j'existe, il faut que toi, tu n'existes plus. Et la photo, en plus, suggère qu'il y aurait une chasse à la sorcière à faire. La chasse aux fascistes, nous dit-on ici, fascisme qui a complètement en fait perdu de tout son sens, de toute sa substance dans la bouche de ces gens-là, parce que forcément, et fort heureusement d'ailleurs, le reste de la population en règle générale savent ce qu'est réellement le fascisme et les pratiques d'ailleurs qu'utilise le fascisme en règle générale. Et justement, c'est là que les gens qui ont un petit peu d'éducation constatent que les pratiques que eux utilisent sont celles précisément du fascisme. De là à dire que ils sont tous fascistes, c'est pas ce que je suis en train de dire, je dis qu'ils ont des procédés fascistes. Pour savoir, justement, il faudrait qu'ils soient au pouvoir, mais j'espère qu'ils ne le soient jamais. Hein. Personnellement, quand tu vois exactement ce qu'ils font ici et ce qu'ils disent, je pense qu'il faut s'épargner ce genre de choses. Bref, je continue. Il dit donc la pression et les menaces de l'extrême droite prétendent faire renoncer des personnes à être elles-mêmes. Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est exactement ce que je te disais. Tu n'es pas d'accord avec cette affiche, t'es d'extrême droite, t'es un fasciste. Tu vois? C'est ça. C'est dingue, hein. Il n'y a pas de nuance, il n'y a rien, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. Extrême droite, fasciste. C'est ça, hein, c'est exactement ça. C'est la preuve de ce que je disais. C'est exactement les termes de leur grand Manitou, de leur gourou. Il dit exactement ce que j'ai dit. C'est pour ça que je dis que cette affiche, elle appelle pas à chasser le fascisme ou les fascistes. En réalité, elle appelle à chasser et à lutter, ou plutôt, devrais-je dire, même c'est pas lutter, c'est aller à la confrontation, c'est plutôt ça, hein, avec ce que eux, ils désignent comme étant les fascistes, c'est-à-dire tous ceux qui sont pas d'accord avec eux, la preuve. T'es pas d'accord avec cette affiche, t'es d'extrême droite. C'est juste dingue. L'image est saturée de symboles politiques. Lorsque l'on scrute de plus près, c'est le premier plan qui surprend le plus. On y voit un homme pendu par la cravate, évanoui. Son cou est tatoué d'une petite croix celtique, signe de ralliement de mouvance nationaliste. Il est ainsi identifié comme un militant d'ultra-droite, comme l'on que l'on aurait neutralisé. Au fond, donc, un autre personnage porte sur son t-shirt l'inscription Action égale life, l'action égale la vie, quoi. Donc c'est ça, ils appellent à l'action, hein. C'est exactement ça, ils appellent à la confrontation. Ainsi qu'un triangle rouge, logo d'Act Up, la célèbre association de lutte contre le sida. Sur la veste d'une vieille dame, des pins font référence à plusieurs luttes sociales, les gilets jaunes, le combat féministe et la retraite à 60 ans. Un brassard sur son bras symbolise la langue des signes. C'est marrant parce que tu vois, ils parlent des gilets jaunes, mais en réalité, quand ils essayent sans doute de récupérer cet électorat-là, qu'ils ont perdu de toute façon l'extrême gauche et la gauche plus globalement depuis longtemps, mais de toute façon, c'est peine perdue puisque chaque jour, en fait, ils stigmatisent
hein, cette population, qui, en règle générale, n'est pas d'accord avec eux, qui est surtout pas d'accord avec le côté woke, etc., etc. Donc, chaque jour, en fait, ils ne font que stigmatiser cette population, en préférer souvent une autre, bien plus violente, à la population, justement, dite prolétaire, d'une France d'en bas, qui est là depuis des milliers d'années, j'ai presque envie de dire, et qui continue aujourd'hui à cravacher, à galérer pour faire tourner le pays. Donc, ils stigmatisent systématiquement à longueur d'année, à longueur de jour, à longueur de mois, à longueur de semaine, cette population. Puis là, ils te font une affiche en te mettant un gilet jaune. Si je peux me permettre, qu'ils aillent se faire mettre. L'emprise de la France insoumise et de l'ultra-gauche. Ben, y a-t-il une différence ? Y a-t-il une différence entre la France insoumise et l'ultra-gauche ? Je ne sais pas. Moi, j'aurais dit l'emprise de la France insoumise, l'ultra-gauche. L'association Fierté Citoyenne, qui se revendique non partisane, s'est offusquée de cet assemblage confus de symboles prétendument politiques, des slogans mal digérés et des convergences de lutte surjouées. Selon elle, le message contradictoire qui en résulte, traversé par un biais idéologique manifeste, finit par flouter les revendications autour des personnes LGBT+, au point de les rendre absurdes. Mais c'est pire que ça, madame. C'est pire que ça. Alors d'abord, vous avez raison sur tout ce que vous dites, hein, c'est ça, c'est une citoyenne, ouais, c'est ça. Madame, ou mademoiselle, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, c'est pire. C'est vrai que déjà, bon bah, c'est contre-productif pour la communauté LGBT+, mais ça les rend pas absurdes. Hein. Ça rend pas leur message absurde. Ça leur met une cible sur le dos. Ah oui, quand t'appelles à la confrontation, c'est bien que tu veux confronter un camp avec un autre. C'est pire que ça. C'est une mise en danger. Dans une situation où déjà, tu vois, il y a déjà, à cause justement du côté woke de la force qui a sévi ces dernières années, il y a déjà une animosité qui grandit, qui a grandi davantage. Dans la population, dans les populations même, devrais-je dire, parce que c'est pas qu'en France. Plusieurs figures de la défense des droits LGBT alertent sur la radicalisation de l'association inter-LGBT. Bah, ils ont tout à fait raison. Un ancien porte-parole de l'organisation estime que l'emprise de la France insoumise et de l'ultra-gauche est désormais flagrante. Voilà, bah, heureusement, tu vois, t'as quand même des gens dans cette communauté qui se lèvent et qui disent « Non, mais en fait, non. Hein, on se calme, quoi. » Contacté par le Figaro, l'inter-LGBT se défend par la voix de l'une de ses porte-paroles de toute affiliation partisane et syndicale. On n'est pas politisé, on n'est pas... Ah, non, il n'y a rien... Circuler, il n'y a rien à voir. À chaque fois, c'est pareil. Quand tu les prends la main dans le sac, quand tu les épingles, quand tu leur mets leur nez dans leur merde, « Ah, c'est pas nous, on n'a rien fait. C'est vous, vous interprétez. » Le personnage du premier plan ne serait, selon elle, donc pas un cadavre, comme le suggère Valérie Pécresse, ni la représentation d'un homme blanc, ni l'un ni l'autre. Ah si, je suis désolé, mais si, je suis désolé, mais si. Surtout quand tu mets la croix celtique en plus sur le cou du mec, je suis désolé, mais si. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ça va, quoi. Peut-être que, tu vois, ton niveau intellectuel te permet de sortir ce genre de phrase à ton audience qui doit avoir à peu près le même niveau que toi, voire même inférieur, mais pour le reste de la population qui a bien identifié, d'abord, la dangerosité que tu portes dans tes propos, mais en plus, la débilité de ce que tu prônes, tu la feras pas, quoi. Bah, tu nous la feras pas, hein, pour dire les choses clairement, si c'est un homme blanc. Et alors, pareil, si Madame Pécresse, elle voit un cadavre là-dedans, respecte sa sensibilité au bout d'un moment. Ça va, quand même, non ? Va pas y avoir un petit peu d'indulgence, là ? Hein ? Et le savoir-vivre ensemble, il est où, là ? Si Madame Pécresse, elle voit un cadavre, bah, tu la consoles. Hein, tu vas la voir, tu lui dis pardon, tu la consoles. Tu dis, écoutez, Madame Pécresse, je respecte votre sensibilité, vous y avez vu un cadavre, ok, on a été maladroit. Ah non, parce que sinon, moi, je vais pas respecter les tiennes de sensibilité. Bah ouais, mais faut pas que ça aille que dans un sens, tu comprends ? Ah ouais ? J'avais promis de pas m'énerver, putain. Bon bref, un cadavre, donc elle a dit que c'est pas un homme blanc non plus, donc hein. C'est une simple allégorie de l'international réactionnaire, mise en chaos technique. Tu sais, c'est comme quand pour les JO de Paris se sont fait épingler sur leur connerie, tu sais, sur leur connerie woke. Non, c'est pas ça. En vrai, c'est pas ça. C'était parce qu'à cette époque-là, il y en avait un qui regardait beaucoup. Si, les Barbapapa. Et en fait, c'est la Barbatruc qu'on a mis. Ça n'a rien à voir.
Tu te fous de notre gueule un peu quand même. Non, 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 je t'assure. C'est c'est exactement ça. Bah si, tu te fous de notre gueule. Énerve, le site a sauté là. Alors par ailleurs, donc le sac de la femme âgée au premier plan et aux couleurs du drapeau hongrois. Ah, c'est hongrois et bulgare, d'accord, le drapeau. Ok, ok. Hongrois et bulgare, ok. Autant pour moi. Il n'y a pas de souci. Mais son petit badge Palestine, il est là. Hein, on est d'accord. Bon. T'as ceux qui ont regardé que le début de la vidéo qui sont déjà en train de taper. Ouais, tu t'es trompé dans les couleurs, tu connais même pas, gna gna gna, je t'emmerde. Et fallait regarder la vidéo en entier, tu te rendrais compte qu'en plus je suis en train de faire un mea culpa justement sur ce que je viens de dire. Mais tu sais, t'as toujours les mecs qui regardent 10 secondes de la vidéo et qui te font un truc. Ouais, alors tu as dit que. Ah non, alors c'est pas du tout ça. Bah ouais, mais écoute la fin de la vidéo et tu vas comprendre que ce que je dis, en fait, c'est pas ça. Bref, donc un bulgare. 2 pays menaçant les droits des personnes LGBT, précise-t-elle. Donc, quant au lapin sur le buste de l'homme en vert, il s'agit d'une marque de ralliement de personnes queer en Asie de l'Est. Alors ça m'intrigue, ça. Elle dit quoi, là? Parce que moi, je suis en Asie de l'Est, justement. Au lapin sur le buste de l'homme en vert. En Asie de l'Est. Alors moi, je suis en Asie du Sud-Est. Je sais pas, peut-être que c'est ça qui fait que ça fonctionne pas. Mais ici, il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai pas vu de lapin. Puis ils ont pas de problème. Ici, la communauté LGBT, tout se passe très très bien. Ça vit en harmonie, et ça revendique rien du tout, et ça se passe très très bien. Donc justement, ça devrait être plutôt un modèle de société qu'on pourrait peut-être essayer d'appliquer en France. Mais ils iront pas jusqu'à voir ici ce qui se passe. Qu'en plus, ici, c'est une monarchie. Donc... une monarchie démocratique, mais c'est une monarchie tout de même, tu vois. Donc ils iront surtout pas voir ce qui se passe ici et prendre exemple sur ce qui se passe ici. Enfin bref, le coup de leur lapin, le coup du lapin, pour le coup, ça fait 5 ans que j'habite ici, j'ai jamais vu. La militante, donc jointe par téléphone, déplore le tas de contresens qui circulent autour de l'illustration et affirme néanmoins que ce dessin fait l'objet d'un bouillonnement et de discussion entre toutes les associations membres de l'Inter-LGBT. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article, les copains. J'ai déjà de toute façon bien décrit quand même ce que je pense durant la lecture de l'article. Je pense que maintenant vous savez réellement ce que je pense de tout cela. Ce qui est drôle, c'est que c'est toujours la même défense. La même défense à la fin, tu sais, c'est comme quand il y a eu les caricatures qui ont été faites dernièrement. On a les affiches c'était qui déjà ? Hanouna, Pascal Pro, il y avait aussi là le type là, le communiste, je me souviens plus, qui avait été aussi caricaturé, où là c'est pareil, tu vois, t'avais la LFI qui est arrivée en disant non, mais c'est pas vrai, en fait on n'a rien du tout fait, c'est l'intelligence artificielle qui a fait tout, nous c'est pas nous, on n'est pas là, et puis non. À chaque fois que tu les prends la main dans le sac, en fait, c'est jamais eux. C'est juste un truc de dingue, quoi. Si, et un petit peu les Pokéballs de venir et dire ce que tu penses clairement, parce qu'en fait, tu l'affiches ce que tu penses, donc nous, on le voit, on l'interprète pas, on le voit. C'est pas une interprétation qu'on fait, c'est un constat. On constate, une fois de plus, tu vas dire qu'on est réactionnaire, mais qui a réagi ici? Encore une fois, qui est dans la réaction? Et qui est dans la réaction disproportionnée en plus, avec des symboles et des images qui ne vont même pas ensemble? Le truc de la Palestine avec le mouvement LGBT, à quel moment tu te dis en fait que ça va ensemble? Mais tu vois, moi j'ai une théorie là-dessus. J'ai une théorie en fait sur le fait que, alors évidemment quand je dis communauté LGBT, faut préciser que c'est pas toute la communauté LGBT, fort heureusement. Hein. Justement ici même sur cette même chaîne, je communique avec pas mal de personnes justement qui sont de la communauté LGBT sans aucun problème. Et je te parle même pas ici en Thaïlande, tu vois. Donc évidemment c'est pas toute la communauté LGBT, fort heureusement c'est, on pourrait dire une minorité quelque part. Quoi qu'il en soit, donc j'ai une théorie. Je pense qu'en fait leur antisémitisme est plus grand. Et beaucoup plus grand, ils ont une obsession en fait d'Israël. Ils se foutent en fait des autres guerres. Ils vont venir te voir en disant ouais mais nous on met les drapeaux parce qu'il y a les enfants, les femmes, nanani nanana dans Gaza, nanani nanana. Puis quand tu leur dis qu'il y a plus d'1 million de morts dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, silence. Ouais mais ouais mais et puis il se passe des choses aussi en Afrique du Sud qui sont pas jolies. Comment non, mais alors voilà. Alors par contre, Israël, quand même, faut bien revenir sur Israël, parce que Israël, en fait, ils sont obsédés par ça. Donc je pense en fait que c'est leur haine du juif, j'en suis persuadé, hein, qui va au-delà en fait d'une pensée qui devrait être normalement plutôt alignée sur leur combat. C'est-à-dire le combat ici LGBT. C'est anormal
Ici, c'est tout à fait anormal que de se balader avec les drapeaux de pays qui ne t'accepteraient pas, et pire, qui, comme le disait Monsieur Tanguy, qui te massacrerait pour ton orientation sexuelle. C'est une dichotomie totale, c'est une contradiction extraordinaire. Donc, à mon sens, c'est leur haine du juif qui prévaut sur le sens. Voilà, le sens du message. Un sens qui devrait être normalement opposé à celui qu'eux ils prônent, justement. Mais globalement, d'ailleurs, hein, c'est pas que la communauté ici woke LGBT, parce qu'en fait, c'est eux, hein, c'est les woke LGBT. C'est plus globalement, en fait, dans la LFI. Tu remarqueras, enfin, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'ils sont en boucle là-dessus. Ils sont en boucle sur Israël. Ils ne voient que ça. Les autres combats dans le monde, ils en ont absolument rien à péter. Des millions de morts, des machins, des trucs. Pouh, là, non. Pouh. Pas grave. Non, mais là-bas, par contre, il y a des juifs, donc c'est ça. Tu es sur les antisémites XXL de France. Si tu les mets au pouvoir demain, t'as le prochain Reich. J'exagère, évidemment, peut-être. Je tire sur la corde, sans doute. Mais c'est exactement ce que je pense. Profondément, c'est ce que je pense. Ces gens-là, ce sont les pires pourritures dans leurs procédés, dans leur façon de penser, dans les messages qu'ils promulguent, qui puissent exister. En plus, en tirant sur des cordes, en disant « Ouais, mais tu t'en fous des enfants, machin, qui meurent. » Mais qui s'en foutrait d'enfants qui meurent? Qui peut s'en foutre d'enfants qui meurent? Et d'ailleurs, dans les deux sens. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est ton obsession. Elle est là, la question. Ton obsession disproportionnée par rapport aux autres combats dans le monde qui, parfois, sont davantage cruels et sur lesquels tu n'as pas un mot. C'est ça qu'on constate. On fait que constater ça. Personne ne manque d'humanité, on fait que constater. Voilà. Donc ici, voilà, ici on est exactement dans le même procédé, un procédé qui va mettre une cible sur le dos de la communauté LGBT dans son intégralité, donc ça montre une fois de plus la dangerosité de cette extrême gauche, de cette ultra gauche en France, qui est l'extrême gauche, hein, tout pareil, qui est complètement contre-productif et qui est surtout en fait animé d'une volonté de violence, hein, de confrontation, de combat. Tu m'étonnes qu'ils veulent pas de flics, bah ouais, ça serait plus simple. Pas de flics, ça veut dire on est tranquille, on fait ce qu'on veut, tu vois, quelque part. Bah ouais, mais je les comprends dans un sens, tu vois, c'est dans leur projet. Leur projet, c'est d'aller à la confrontation, donc si tu pourrais enlever les bleus, pour eux ça serait davantage intéressant, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, une fois de plus, ben voilà, alors c'est une cible qui est mise sur la communauté LGBT, et puis c'est une cible qui est mise sur tous ceux qu'ils indiqueront être des fascistes parce qu'ils auront décidé que ce sont des fascistes. Donc en fait, c'est un appel à la confrontation avec tout le monde quasiment, tout le reste de la France, quoi. Qui ne penseraient pas comme eux. Tout le reste de la France, j'ajoute, qui ne penseraient pas comme eux, ou qui ne seraient pas d'accord avec cette affiche, ou qui s'indigneraient de cette affiche. D'ailleurs, c'est assez drôle, puisque quand on voit que la communauté LGBT elle-même est divisée sur cette affiche, et quand tu vois le message de Mélenchon derrière, qui dit qu'en fait tous ceux qui sont contre cette affiche sont d'extrême droite, il est en train de dire que l'autre partie de la communauté LGBT sont aussi d'extrême droite. Comme quoi, là aussi, c'est pareil, tu vois, lui, il choisit. Lui, il discrimine, hein, sans aucun souci. Il peut faire le ménage, en fait, dans une communauté sans aucun problème. Il dit protéger une communauté, il dit marcher derrière eux, mais s'il faut faire le ménage, dans cette même communauté, il le fait. Il met une cible sur le dos des autres. Là aussi, c'est quand même assez hallucinant. Bref, en tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire globalement là-dessus, les copains. Il y aurait évidemment davantage de choses à dire, mais sinon, la vidéo, elle va faire. Donc peut-être qu'on reviendra dessus, d'ailleurs, dimanche. Lors du live, ouais, soyez là pour le live, hein, c'est ce dimanche-ci les copains, notre rendez-vous du dimanche où on revient ensemble sur toutes les actualités de la pop culture qu'il y a eu donc hein, dans la semaine qui s'est écoulée, ainsi que d'autres sujets comme celui-ci d'ailleurs qui n'a rien à voir avec la pop culture à la base, quoique tu vois je pourrais mélanger ça, je pourrais l'associer à Freddie Mercury, Queen que j'adore en plus d'ailleurs, tu vois, comme ça ferait un pont avec la pop culture, pourquoi pas. Mais donc venez nombreux et peut-être qu'on en reparlera justement durant ce fameux live et puis vous me direz directement ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça serait super sympa. Bref, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans les descriptions de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse, hein, donc sur le X, sur le TikTok, sur l'Instagram de la chaîne, hein, ce sont des réseaux sociaux qui m'aident en fait à faire la promotion tout simplement de la chaîne et donc des messages que je vais
véhicule aussi donc sur cette même chaîne, et ça donne de la force tout simplement à notre message, hein, puisqu'on le partage pour ceux qui sont abonnés déjà à la chaîne et pour ceux qui s'y abonneront, et ça donne donc de la force à la chaîne tout simplement, ça donne de la visibilité. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse donc sur ces réseaux sociaux qui sont TikTok, Instagram et X. Sinon, eh bien, je vous dis comme toujours, les copains à la John Spartan, félicité, pistolet à poudre, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? On clôture la semaine avec des pourritures, nous dit-il, c'est vrai. Alors tiens, en parlant de pourriture, dimanche, il y a le live. Mais dimanche, avant le live, je vais essayer de vous caler une grosse vidéo sur l'affaire Puff Daddy. Il y a eu plein d'informations qui sont tombées. Donc, au lieu de faire 600 000 vidéos qui vont gonfler tout le monde, je vais essayer de faire une vidéo, une grosse vidéo, où on va revenir ensemble sur tous les faits marquants de ces 2 dernières semaines. Et il y a des choses qui sont vraiment terribles que je vais évoquer justement dans ces vidéos. On fera le point exact sur cette affaire-ci pour voir où il en est exactement, monsieur Daddy. Hein, et tout ce qui a été dit, et je peux vous assurer qu'il y a des choses qui ont été dites qui sont quand même assez... Faut s'accrocher. Hein, donc j'essaye de vous préparer ça pour dimanche avant le live, évidemment. Puis dimanche après le live, on pourra justement continuer à parler de tout cela, ce que nous venons d'évoquer ici, et peut-être pourquoi pas l'affaire Puff Daddy ensemble. Puisque de toute façon, on évoque un petit peu tout ce que vous voulez, il faut bien le reconnaître, on part souvent en Pokéballs dans les lives. Hein. Ça part sur un sujet précis, puis ça finit sur autre chose. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.